le nouveau jeu, Pokémon Légende Arceus, dont je viens de parler, vient de sortir. Voilà. Il vient de sortir, il est sorti vendredi. Et moi, je l'ai eu dans ma boîte à lettres vendredi soir. Voilà. J'avais fini de corriger la vidéo, justement, sur Pokémon. Et je suis allé chercher mon courrier et paf, un nouveau jeu sur la Switch. Très bien. Quel plaisir. Bon. Petit historique un petit peu de l'histoire de Pokémon et moi. Niveau des jeux. Globalement, c'était pas fameux. Globalement, en gros, première génération très bien, deuxième génération très bien, troisième génération très bien, quatrième génération ça commence à lasser, cinquième génération, oh pourquoi pas, sixième génération, bon pourquoi pas, septième génération, huitième génération, il y avait quelques ajouts à chaque fois, mais si vous voulez, rien de transcendant. Ce qui fait que en fait, la septième génération, je pense, c'est celle qui m'a vraiment le plus saoulé, parce qu'en plus, juste après, il y a eu Pokémon Let's Go, qui est un remake de la version jaune, enfin, qui est une saloperie. Donc voilà, et en fait, il se trouve que moi, j'ai acheté Pokémon Let's Go Evoli, et en fait, j'y ai joué, j'ai fini le jeu, et j'ai trouvé ça absolument atroce. Voilà, le jeu était nul. Et Saifulai, bien, bonjour, et surtout, bonne année, puisque nous sommes le 31 janvier, et que je peux encore le dire aujourd'hui. Après, c'est fini. Et du coup, ouais, j'ai acheté ce jeu et je l'ai regretté amèrement, ce qui fait que le Pokémon épée, je ne l'ai pas acheté dans l'immédiat. C'est-à-dire que je l'ai acheté en occasion après, et je suis très content de l'avoir acheté en occasion, parce que pour moi, 30€, très bien, ok, pourquoi pas. Mais vraiment, je ne l'ai pas acheté à sa sortie, et je pense que j'ai bien fait, parce que, encore une fois, j'avais des attentes hautes. Ce qui fait que ça fait 2-3 ans, même peut-être 4, que les attentes envers les jeux Pokémon sont extrêmement basses. Et quand il y a un petit jeu qui se pointe, je me dis, ah, peut-être que... Et il se trouve qu'il y a eu ce Légende Pokémon Arceus. Alors moi, je vois les premières images, je me dis, Pokémon Légende Arceus, tu lorgnes du côté d'un des jeux qui m'a le plus marqué ces dernières années, Zelda Breath of the Wild. Donc je me dis, ah très bien, quel plaisir et tout ça. Et puis finalement arrive tout un tas de nouvelles, en fait c'est un Monster Hunter-like. Moi j'avais très peur parce que vraiment Monster Hunter je déteste, mais je ne comprends rien à ce qui se passe, c'est atroce. Ça me met dans une situation, si vous voulez, c'est comme quand quelqu'un utilise un mot de manière répétée que vous ne comprenez pas, tu vois. Et bah Monster Hunter ça me met dans cet état-là, cette insécurité culturelle atroce. Donc Monster Hunter, je ne voulais pas que ce jeu soit un Monster Hunter. Mais par contre, ça faisait 15 jours, 3 semaines que je me disais, bon, je l'ai acheté parce que je soutiens le fait qu'ils essayent de faire des nouveaux trucs avec Pokémon. Ça faisait des années qu'ils ont pas essayé de faire des vrais nouveaux trucs. À part, oui, Pokémon Unite ou Pokémon Quest, mais bon, c'est pas du tout les mêmes jeux, quoi. Il y a pas de... c'est pas le même fonctionnement. Tu peux pas binge... En fait, si, tu peux carrément binge Pokémon Unite. Je dis nimp. Mais bon, bref, c'était pas le type de jeu que j'attendais. Et puis, du coup, j'ai reçu le jeu avec tous ses a priori. Et j'ai commencé. Au bout d'une heure, la quête principale, je trouvais ça un petit peu chiant. Je me suis dit, oh, je vais aller me balader. Et bah, j'ai kiffé. Je pense que j'ai passé plus de temps à jouer ce week-end qu'à dormir. Ce qui est quand même une catastrophe. J'ai les yeux éclatax parce que j'ai adoré. Alors, le jeu est dégueulasse. Vraiment, alors faut commencer par les défauts quand même. Le jeu est dégueulasse, le jeu est immonde. Franchement, le mouvement des textures est absolument atroce. En fait, les Pokémon sont bien modélisés. Tout le reste, c'est atroce. Les herbes au sol, c'est des fichiers 2D qui, quand tu tournes la caméra, tournent avec la caméra. C'est horrible. Enfin, il y a tout un tas de choses qui vont pas. Niveau des animations, c'est pas ouf. Le jeu, globalement, est inabouti. C'est-à-dire qu'il y a des créatures qui normalement vivent ensemble dans des écosystèmes et tout ça. Certaines fois, tu ne comprends pas trop pourquoi ils sont dans tel écosystème ou tel autre écosystème. Et puis, parfois, il y a aussi le problème des... comment dire ? Parfois, il y a aussi le problème des animations, ouais, qui sont pas ouf. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui sont inabouties. En effet, ça fait un peu Zelda de Wish, si tu veux. Parce que, en effet, c'est particulièrement moche. C'est vraiment très très moche. C'est vraiment très très moche. C'est laid. Le jeu est laid. Le jeu est immonde, voilà. Mais, le gameplay est ouf. Et en fait, le gameplay, c'est du Breath of the Wild. C'est-à-dire que, contrairement
à des jeux Pokémon classiques où tu vas aller sur une route et puis il va y avoir des dresseurs qui vont te bloquer pour aller à la ville suivante parce que tu n'as qu'une seule ville suivante, parce que certes t'as plusieurs routes mais il y en a plein qui sont bloquées parce qu'il faut que tu suives le scénario, tout ça. Là, au bout d'une heure de jeu, t'as compris les subtilités du truc et tu te casses et tu vas où tu veux. Enfin, tu vas où tu veux, pas tout à fait, il y a des zones qui sont bloquées et tout, mais dans la zone qui est limitée, il y a quand même déjà plein de trucs à faire et c'est pas mal. En fait, il y a plein de trucs qui sont récupérés de d'autres jeux, soit de la licence, soit pas de la licence. Il y a un système de craft qui est plus inspiré d'Animal Crossing que de Zelda. T'as un système de récolte qui par contre est beaucoup plus inspiré de Zelda que d'Animal Crossing. Mais t'as aussi des systèmes qui sont inspirés des anciens jeux Pokémon. Il y a le système de Pokémon de Horde qui était euh, dans la 5 et la 6e génération, donc Pokémon Noir et Blanc XY. T'as le système de monture qui était dans la 7e génération, qui pour le coup était une bonne amélioration. T'as pas mal de trucs qui sont en fait, le fait que tu vois les Pokémon de loin, même s'ils sont shiny et tout ça, parce qu'ils se baladent dans la nature, ça c'est du Pokémon Let's Go. Bref, il y a pas mal de choses qui ont été vraiment remises au goût du jour. La principale étant que le jeu ne ressemble pas du tout à un ancien jeu Pokémon, au niveau en tout cas de ce qu'il fait ressentir aux joueurs. Ça n'a rien à voir. Le jeu est extrêmement libre, vraiment extrêmement libre, beaucoup plus qu'à Monster Hunter du coup. Il y a des petites quêtes secondaires et tout ça, ça ressemble vraiment beaucoup à Zelda sur le niveau des quêtes secondaires et tout ça. Sauf que Zelda c'est un seul monde, alors que là il y en a 5, 6, je ne sais plus. Et puis bah ouais, il y a une sensation de liberté, il y a un truc qui marche quoi. Il y a vraiment moi quelque chose qui m'a pris. Et ça a très bien marché vraiment parce que j'y ai passé des heures et des heures ce week-end et je suis assez surpris par les critiques parce qu'on avait regardé des critiques avant avec mon colocataire. On s'est dit peut-être que les critiques de jeux vont nous dire un petit peu les problèmes du truc. Et il y avait des critiques que je trouve aujourd'hui complètement à côté de la plaque. Alors le jeu est dégueulasse, ça, on est d'accord. Par contre, les cartes sont trop petites. Je suis pas trop d'accord. Par contre, elles sont pas assez, pareil, encore une fois, inabouties. Ça veut dire qu'elles sont pas assez abouties, elles sont pas assez caractérisables. C'est-à-dire qu'à des moments, il y a des marais, machin, et cela. Bon, tu peux reconnaître les zones, mais déjà, vu que c'est moche, c'est pas ouf. Et puis, il devrait vraiment y avoir une cohérence globale qui s'en sort. Tu vois, par exemple, je pense... Enfin, quand j'ai Zelda en tête, j'ai plein de trucs qui me viennent, du type, bon bah, voilà, t'as le château d'Hyrule, tu le vois de très loin, et c'est le château d'Hyrule et machin. T'as jamais vraiment ça dans Pokémon Legend Arceus. Si, à un moment, t'as un peu ça avec les colonnes lance, mais c'est tout. Si, t'as le truc avec le Mont Couronné aussi, mais c'est pas aussi... déjà, c'est pas beau, et c'est pas aussi abouti que ce que pouvait faire Zelda. T'as vraiment des endroits qui sont très très caractérisés dans le Zelda, alors que là, c'est vraiment beaucoup moins le cas. Mais le jeu offre une liberté qui est absolument appréciable dans un jeu Pokémon. Et bon, comme disait mon colocataire, en fait, ça aurait été un autre studio qui aurait sorti ça, on aurait trouvé ça honteux et inadmissible. Mais bon, on sait que Game Freak c'est des grosses brelles en technique, donc ils sont nuls en technique, donc bon, on pardonne. Enfin, moi je pardonne, j'ai tendance à pardonner, le jeu m'a donné du plaisir, donc je pardonne. Mais ouais, il y a pas mal de critiques comme ça, ouais, les maps sont trop petites, je ne comprends pas le truc. Après, le côté inabouti du comportement des Pokémon, je comprends tout à fait, parce qu'en effet, ils auraient pu faire un truc un peu mieux que ça. Les boss, moi j'ai un gros problème avec les boss, je trouve qu'ils sont vraiment mal foutus, c'est-à-dire qu'ils utilisent une feature que tu n'entraînes absolument jamais sauf contre eux, qui est le déplacement de ton personnage. Ce qui est complètement débile, c'est-à-dire que tu ne fais pas ça, je ne comprends vraiment pas l'intérêt. Mais sinon vraiment, voilà, il y a plein de défauts, mais la sensation de jeu est top. Voilà, la sensation est top. Et juste après le stream, hein, je vous le dis d'avance, je vais encore passer 2-3 heures, peut-être 4 à ça. Sachant qu'en plus récemment, je me suis du coup remis assez fort aux jeux vidéo. Assez fort, c'est-à-dire que j'ai fait 40 heures de... 40 heures Ah, Ghost of Tsushima. J'ai fait 40 heures de Ghost of Tsushima allez, 15 jours, je crois. C'est pas mal. 15 heures de... Ouais, ça fait 20 heures par semaine, c'est pas mal. Donc, ouais, Tsushima, c'était vraiment bien. Ouais, il y a un truc au niveau du HUD aussi. Enfin, voilà. Pokémon, il y a vraiment plein de trucs qu'ils ont essayé de faire là. Et ouais, bonne expérience, très très cool. Vraiment, je suis très très agréablement surpris.
de ce que nous a fait Game Freak, qui d'habitude nous sort vraiment des jeux horribles à tous les points de vue, c'est-à-dire que en fait, non, c'est pas qu'ils sont horribles, c'est que d'habitude c'est la même chose que la fois d'avant, tu vois, avec deux trois ajouts par-ci par-là, mais jamais assez bien foutu. Là, certes, c'est pas hyper bien foutu le jeu. Par contre, le jeu propose un autre truc, et ça c'est cool. Le fait d'arriver dans une région où il y a personne et où tu dois aller justement essayer de découvrir un petit peu cette région et les créatures qui y habitent, avec un système de jeu et du coup qui ne te pousse pas du tout à être maître Pokémon mais à aller chercher des trucs, je trouve ça top. Voilà. Donc Pokémon Légende Arceus, pour moi, c'est un grand oui. Un grand oui.